Comme vous savez, l'industrie aujourd'hui représente à peu près 25% du PIB du Maroc. Et la première filière exportatrice du Maroc, c'est une filière industrielle, c'est la filière automobile. Donc c'est des pas de géant que le Maroc a fait pendant les 25 dernières années du règne de Sa Majesté l'Aïn. Et aujourd'hui, nous avons consolidé notre base industrielle marocaine sur un certain nombre de secteurs, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, mais pas que. Mais on a aussi le devoir et l'obligation en tant qu'acteur industriel, dans le cadre du partenariat public-privé, à se projeter dans le futur et à identifier les pistes sur lesquelles on doit travailler en tant que Royaume du Maroc, public et privé, pour qu'on puisse renforcer la base industrielle du Maroc et surtout identifier de nouvelles opportunités pour qu'on puisse développer d'autres filières industrielles au niveau du Royaume du Maroc. Dans le cadre de cette globalisation, et comme vous savez, le monde bouge tellement énormément, les accords commerciaux mondiaux vous voyez, entre l'Est et l'Ouest, donc c'est pas toujours évident. Et on avait organisé en 2023 la première édition de la Journée nationale de l'industrie. Et Sa Majesté le Roi avait demandé à cette occasion de travailler sur la dimension de la souveraineté industrielle. C'est un sujet sur lequel je vais revenir tout à l'heure dans mon intervention. Et dans le cadre de cette souveraineté industrielle, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels on doit agir dès maintenant. C'est plus d'intégration en profondeur. Quand je dis plus d'intégration en profondeur, c'est-à-dire aller jusqu'à la matière première pour l'extraire, la raffiner et la proposer comme intrant pour la filière industrielle. Deuxièmement, c'est créer plus de valeur ajoutée et la montée en gamme des produits qu'on fabrique. Et pour cela, il faut travailler sur un nouvel écosystème Tech+, pour qu'on puisse travailler sur de nouvelles technologies qui vont supporter l'industrie de demain du Maroc, notamment l'industrie 4.0, et créer aussi à faire de l'investissement régional parce qu'on a aussi des spécificités régionales entre le nord, le centre et le sud. Il faut tenir compte de ces spécificités pour développer des projets industriels régionaux en adéquation avec les orientations et les objectifs du Royaume du Maroc. Donc je pense que la table ronde va débattre de ça. Il y a aussi un point, je pense que sur lequel on va discuter, c'est la dimension ressources humaines et la qualification du facteur humain, qui est un enjeu très important pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, avec l'évolution des métiers, des technologies, des savoir-faire qui existent au niveau de différentes filières. Je le vois dans le secteur dans lequel j'opère, l'industrie automobile. Donc c'est un enjeu aussi important avec le financement de la formation continue, avec la formation continue, avec l'amendement du texte de loi sur la formation continue auquel, dans l'accord social de 2024, la CGM avait demandé à ce qu'il soit amendé. Donc c'est des enjeux qui nous attendent et sur lesquels on doit travailler ensemble, secteur public et privé.